Ah, c'est une bonne question ça. Le génie qui est en nous, c'est quelque chose qui sommeille et qui, tout à coup, dans certaines circonstances, se révèle. On a déjà peut-être une envie ou un talent, et puis tout à coup, il se passe quelque chose, et là, ça se développe de manière plus importante. Et me concernant, il y a de nombreuses années, je travaillais dans les radios et je souhaitais suivre une formation, ce que j'ai été faire. C'est une formation de 3 jours sur les ressources humaines, sur le recrutement, sur la communication. Et là, j'ai eu le flash de la rencontre avec le formateur qui s'appelait Christophe, et j'ai dit, voilà, c'est ça que je veux faire comme activité. J'ai changé de métier, et quand je suis devenu formateur, ça m'a permis de me libérer, voilà, de développer tout mon potentiel, et vraiment de pouvoir aider les autres sur leur communication, leur management ou leur organisation. Eh ben, ma mission aujourd'hui, c'est bah, justement d'aider les personnes, les organisations et les entreprises à développer leur talent, développer leurs compétences dans mon domaine, hein, qui est les soft skills, autour du storytelling, autour des présentations, de la créativité et de ce qu'on pourrait appeler l'influence positive, pour que on ait globalement chez les personnes et dans les organisations plus de bien-être, parce que si on est bien, tout va mieux, et plus de performance. Et les deux sont liés. Voilà, donc moi j'aide à faire le lien entre le bien-être et la performance. Comment le faire? Bah, disons, il faut déjà réfléchir à quel est son talent. Voilà, qu'est-ce qu'on aime bien faire? Et est-ce que là, on arrive à aller encore un peu plus loin? Ça peut être par l'entraînement. Il y a la fameuse règle des 10 000 heures, hein. Si on travaille 10 000 heures, ça fait 7 ans à 4 heures par jour sur le même sujet, le même exercice, le même geste. On voit ça chez les sportifs de haut niveau. On voit ça, on a vu ça chez Mozart à l'époque. Et ben, au bout d'un moment, le génie il sort. Voilà. Et la question, c'est comment le faire sortir le plus rapidement possible. Mais en tout cas, moi, je suis convaincu qu'il est en chacune et chacun d'entre nous. Oui, alors dans le premier livre que j'ai écrit autour du storytelling, j'ai découvert cette méthode il y a une quinzaine d'années, qui consiste donc à raconter une histoire, hein, pour valoriser une personne, une prestation, un produit. Là, en fait, je me suis rendu compte que on utilise toutes et tous le storytelling. On nous a raconté des histoires quand on était petit, on était demandeur de ça, et puis on voit que les histoires, elles créent du lien entre les personnes, et que finalement, ça aide à nous embarquer dans un monde. Et aujourd'hui, en termes de marketing, le storytelling est utilisé pour convaincre, voilà, pour provoquer l'adhésion à un produit ou à une marque. Donc ma source d'inspiration par rapport à ça, c'est les voyages. C'est que je voyage pas mal, et chaque fois je me connecte aux personnes, à une culture, et je discute beaucoup avec mes guides ou mes chauffeurs de taxi qui me racontent leurs histoires, et voilà, j'en fais un inventaire. Alors, le dernier grand voyage que j'ai fait, c'était l'année passée en Éthiopie, où j'ai été dans le désert du Danakil, qui est probablement une des régions les plus arides, les plus sauvages et les plus chaudes de la planète, puisque les températures oscillent entre 40 et 60 degrés. Et là, en fait, dans ces conditions extrêmes, au bout d'un jour ou deux de souffrance, parce que c'est physiquement difficile,
et d'admiration de cette nature et de ce désert incroyable, et ben, il y a quelque chose qui se passe, une connexion avec la nature et l'environnement, et on ressort de là différent. Voilà. Oui, l'atelier du futur s'intéresse au monde de demain, et j'aide les personnes et les organisations à aller vers 2030-2040, c'est-à-dire de quoi sera fait le monde de demain. Par exemple, quand Hélène Daniélé est venue à un atelier du futur, on a réfléchi ensemble à 2030-2040, comment sera le BizConnect, comment sera Ichibani. Et donc, il y a une méthodologie en prospective qui nous permet de capter un certain nombre de pistes. Donc, on va faire l'inventaire des tendances actuelles dans le domaine d'activité de la personne ou de l'organisation. Ensuite, on va s'intéresser à la notion de vision, c'est-à-dire comment je me vois moi en 2030 ou dans le futur. On élabore un certain nombre de scénarios et ensuite, on donne ça à la personne pour qu'elle soit capable de nous raconter son futur. Voilà. Et donc, on peut créer comme ça, de manière prospective, à la fois pour l'exercice, mais aussi pour mobiliser des équipes, pour créer un projet. On peut créer ensemble la banque du futur, l'assurance du futur, euh, le futur de la formation, le futur de la médecine, le futur de la Suisse. Voilà, donc ça nous fait une méthode pour aller plus loin et commencer à réfléchir à qu'est-ce qui va se passer demain, parce que c'est important, puisque comme disait Woody Allen, le futur, c'est là où je vais passer le restant de mes jours. Alors, ben, on voit que aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le monde il change, il bouge au quotidien, les crises se succèdent, et puis qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Certains disent pas grand-chose, donc voilà, certains sont fatalistes et se disent, ben, ce qui doit arriver va arriver, c'est écrit. Et d'autres se disent, ben, moi, j'ai la capacité de créer mon propre avenir. Je peux me fixer des buts, des objectifs, et si je fais des efforts et je travaille, je peux y arriver. Donc, c'est ça la tendance actuellement, d'après moi, c'est la prise de conscience chez les personnes qu'elles sont capables par elles-mêmes de construire leur avenir. On appelle ça du self-leadership. Et pour être capable de le faire, il y a deux compétences clés qu'il est important de développer. La première, c'est l'agilité, donc la flexibilité, la rapidité, l'adaptation. Et la deuxième compétence, c'est la résilience, donc la capacité à rebondir face à la crise, face à l'obstacle. Voilà quelques, quelques tendances qui, selon moi, vont se développer. Donc, le développement de l'initiative des personnes pour créer leur propre projet, et l'agilité, la résilience nécessaire pour vivre dans ce monde volatile, incertain, complexe et ambigu qui est notre monde d'aujourd'hui. Euh, j'ai rejoint ce réseau bon, un peu par hasard en surfant sur Internet, et je me suis rendu compte qu'il y avait un business club à taille humaine qui était à 5 minutes de chez moi. Donc voilà, je suis venu et j'ai tout de suite adhéré parce que j'ai trouvé que le Business Connect, comparativement à d'autres business clubs, puisque je fais partie également de d'autres organismes sur Genève, sur Lausanne, eh ben, je dirais qu'au BizConnect, on est dans une taille humaine, c'est familial et on peut se connaître assez rapidement. Et on a des sources d'inspiration qui nous sont proposées à chaque fois, et on peut créer un mini réseau autour de nous. Donc voilà, j'ai trouvé assez rapidement utile, intéressant et inspirant.
Alors, oui, c'est quand j'ai animé un atelier du futur au BizConnect et quand j'ai vu, les regards s'éclairer. Voilà, ça a été un moment, touchant où, j'ai vu des personnes se rendre compte qu'elles avaient la capacité, d'influencer leur propre futur. Voilà, ça, c'était un moment, important pour moi. Alors, disons que ouais, c'est une métaphore qui est celle des oies migratrices, hein. C'est ce grand V qu'on voit dans le ciel qui va vers le nord ou qui va vers le sud quand les oies migrent. Et il y en a toujours une qui est en tête et les autres chantent pour l'encourager. Et elles ont un refrain qui dit: «Si tu veux aller vite, va seul, mais si tu veux aller loin, viens avec nous». Voilà, et c'est ce refrain, qui pour moi est lié au BizConnect parce qu'on est un groupe et ensemble on va vers. Bah, disons que, aujourd'hui ce qui est important, pour moi, c'est toujours, d'être connecté avec des personnes, d'écouter et de trouver de nouvelles sources d'inspiration. Moi, je suis comme une éponge. Je me nourris des personnes, de l'environnement et de la réalité. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Et là, c'est un nouveau projet ou une nouvelle idée qui débute. Et quand une situation ou ou une rencontre me provoque un effet waouh, et ben ça crée un nouveau projet pour moi. Donc j'ai pas de réponse particulière parce que je sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer demain ou dans les heures qui suivent. Mais ça dépend de moi et de ma capacité à me connecter. Hmm. Alors, en fait, j'ai une méthode autour de mon activité et de la créativité pour avoir des idées et pour avoir des réponses. Et donc, quand je vais me coucher, je me pose une question et je m'endors avec cette question. Et donc, ça peut être une question difficile, ça peut être une question sur un projet de livre, ça peut être une question sur une prochaine formation ou quelque chose de plus personnel ou de plus philosophique. Voilà, je m'endors avec la question. Et souvent, le matin, quand je me réveille, la réponse m'est apparue. Donc, en fait, ce qui se passe, et vous pouvez faire l'exercice aussi, c'est que durant la nuit, notre inconscient travaille. Et il a une grande forme d'intelligence et il peut permettre de résoudre toute une série de questions, de situations ou de problématiques. Encore faut-il s'adresser à lui, le solliciter et en fait, il y a un retour, qui nous arrive, assez rapidement. Alors, je dirais en commentaire que moi, je me trouve bien au BizConnect parce que ça me permet justement de me connecter, d'avoir de l'inspiration, mais aussi de tester de nouvelles propositions, de nouvelles idées, de nouvelles formations ou de nouveaux concepts. Donc pour moi, c'est un terrain de jeu idéal et ça me fait faire un exercice en format réduit qui, s'il est réussi ou si j'ai du feedback, que je peux reproduire ensuite dans une organisation ou dans une entreprise, autour de mes thèmes, donc du storytelling, de l'effet wow, de la créativité, de l'influence positive, mais aussi un peu plus récemment autour de la prospective, du monde de demain et de la fusion entre la technologie et les personnes. Alors, bah, j'ai un site internet, hein, www.jmg formation au singulier.ch
Ou sinon, si vous tapez mon nom sur Google ou sur les réseaux sociaux, Jean-Marc Bouchetti, eh ben, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Merci.